Soyez fortifiés dans vos os, dans vos muscles, dans vos nerfs, que vos sangs soient purifiés. Que la victoire de Jésus-Christ s'attache à votre vie. Soyez renouvelés par l'intelligence supérieure de Christ. Que la force de Dieu vous habite dans toutes circonstances. Que la joie du Christ soit votre partage. Que la santé divine soit votre partage. Triomphez à toutes circonstances. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le premier but, c'est vraiment rapide. On va essayer. J'avais promis faire le don de prophétie, le don d'interprétation des langues. Mais je crois qu'on va faire seulement le don d'interprétation des langues. Nous sommes en train de voir les dons spirituels. Les dons spirituels sont contenus dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 10. Donc, on cite les différents dons spirituels. Donc, on a classifié ces dons spirituels en 3 grands groupes. Donc, il y a 9 dons spirituels qu'on a classés en 3 grands groupes. Il y a les dons d'inspiration, les dons d'inspiration ou les dons beaucoup. Donc, les dons d'inspiration ou les dons beaucoup, ça c'est le premier groupe. À l'intérieur de ce groupe, vous allez voir ce qu'on appelle le don de parler en langue ou le don de diversité des langues. Il y a le don d'interprétation des langues et puis il y a le don de prophétie. Donc à côté donc, des dons vocaux ou dons d'inspiration, il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Donc dans les dons de révélation, il y a ce qu'on appelle le don de parole de connaissance. Ce n'est pas le don de connaissance, mais le don de parole de connaissance. Il y a le don de parole de sagesse. Ce n'est pas le don de sagesse, mais le don de parole de sagesse. Et puis il y a le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Donc ce don nous permet de savoir quand quelqu'un est sous onction. La part de Dieu, quand quelqu'un est possédé par exemple. Alléluia. Et puis donc à partir, c'est bon, ensuite, c'est trop rapide, c'est bon? Ok. Et puis il y a le troisième groupe, qu'on appelait les dons de puissance. Les dons de puissance parce que ce sont des dons d'action, ce sont des dons spectaculaires. Et donc dans les dons de puissance, il y a ce qu'on appelle le don de foi, le don des guérisons, le don des guérisons, ce n'est pas le don des guérisons, mais des guérisons. Et puis il y a le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des guérisons, le don d'opérer des miracles. Amen. Donc on a vu déjà le don de parler à l'âme. Dans la première catégorie, ce sont donc les dons vocaux ou les dons d'inspiration. Donc poussés par le Saint-Esprit, en quelqu'un, poussé par lui, quelqu'un peut être amené à parler une langue qu'il n'a jamais apprise. C'est ça le don de parler à la langue. Et on a longuement, en tout cas, épilogué dessus. On a traité le don de parler à la langue. Aujourd'hui, on va voir le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues, c'est quoi? C'est une expression surnaturelle. Ce mot surnaturel va revenir très souvent pour tout ce qui concerne les dons spirituels parce que c'est pas vraiment naturel, on n'est pas lié avec. Dieu nous donne ça de manière spécifique, de manière particulière. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit ça. Donc, c'est une manifestation surnaturelle. Ça vient de Dieu. Donc, le don d'interprétation de langue, c'est une expression surnaturelle du Saint-Esprit qui permet aux croyants, si vous voulez, les chrétiens, d'expliquer le sens des langues inconnues ou d'un message pour ceux qui l'écoutent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu permet à un croyant d'avoir un don. Ce don-là est donné par le Saint-Esprit, enfin, ça fait une tautologie.
D'abord, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te choisir pour interpréter une langue que toi-même tu as parlé, mais que tu n'as pas apprise quelque part, ou bien interpréter une langue que quelqu'un d'autre a parlé, que lui-même n'a pas compris. Amen, on se comprend? Donc dans le don d'interprétation des langues, la personne qui parle peut elle-même l'interpréter. Ou bien cela peut être interprété par une autre personne. Alléluia. Donc comme je l'ai dit, c'est une capacité surnaturelle. Donc le don d'interprétation des langues n'est pas le fait de notre intelligence. On n'imagine pas, ou bien parce que le frère s'enlève comme ça, il a fait comme ça en parlant, donc je peux imaginer, puis ça peut dire non, non. C'est le Saint-Esprit qui te communique la pensée générale de ce qui a été dit dans le parler en langue. Donc ce n'est pas notre intelligence qui travaille, ce n'est pas nous qui imaginons. Donc comme en disant il a beaucoup sauté, elle dit Dieu est content. Non, je suis en train de te tromper. Alléluia. Dieu peut sauter sans être content. Enfin, Dieu peut faire sauter quelqu'un sans que lui soit content. Donc, on a besoin d'être sensible à la voix du Saint-Esprit pour comprendre ce que l'Esprit veut nous révéler. Donc, pour manifester ce don, comme tous les autres dons spirituels d'ailleurs, on doit le désirer. Alléluia. On doit le désirer. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 12, au verset 11, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu peux même être conduit à geler pour avoir un don. Alléluia. Parce que Dieu veut être sûr que ce don-là qui est précieux pour lui, quand il te le donne, tu en fasses bon usage. Donc le don spirituel que nous recevons, c'est pour édifier le corps du Christ. C'est pour faire du bien à notre communauté. C'est pour faire du bien à l'église. C'est pas pour se promener en ville pour faire malin. Donc il faut le désirer pour le bien du corps du Christ. Amen. Donc le Seigneur va vouloir que tu désires ça, que tu lui demandes. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12 à 13, on va lire ça. 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 12. Personne n'a trouvé. 1 Corinthiens, ok, je lis. 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 12. L'apôtre Paul dit ceci: de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, voilà le mot, est lâché, aspirez. Donc il faut désirer, il faut convoiter. L'une des rares fois où la convoitise est une bonne chose. Il faut aimer ça, voilà, il faut dire ça là, je veux. Il faut désirer ça ardemment. Et puis je continue la lecture. Que ce soit pour l'édification de l'église, voilà son but. Que vous cherchiez à posséder abondamment. Donc le don doit pouvoir croître en nous. Le Saint-Esprit donne d'abord les prémices. Premièrement, tu manifestes un peu. Mais tu as besoin de faire grandir ce que tu as reçu. Tu as besoin de faire croître cela, tu as besoin de faire étendre. Et c'est tout un exercice. Le verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit. Donc si tu parles en langue, l'apôtre Paul t'invite à prier. Il n'a pas dit que tu parles en langue, il faut aussi interpréter. C'est-à-dire que le fait que tu parles en langue, ce n'est pas une conséquence logique pour que tu aies le don d'interprétation des langues. Alléluia. Il ajoute, il faut prier
pour avoir l'interprétation de ce que tu dis. Gloire à Dieu. Donc on a besoin de désirer cela et notre désir se caractérise par la prière que nous adressons à Dieu pour dire Seigneur, nous pouvons avoir la capacité surnaturelle d'interpréter la langue que non seulement tu as mise dans notre bouche, mais celle qu'un frère ou une soeur va donner dans l'assemblée. Amen. C'est ça le don d'interprétation des langues. Alléluia. Mais comment il se manifeste? D'abord, il faut avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Je crois que nous tous ici, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu es déjà apte. Maintenant, le reste, c'est de le demander, de le désirer et de le demander. La manifestation, premièrement, une personne qui interprète un message en langue l'interprète uniquement par la foi, sur la base d'un ordre clair du Saint-Esprit dans son cœur, comme une impulsion de son esprit, une impulsion soudaine de son esprit. Je reprends. Une personne qui interprète un message en langue l'interprète uniquement par la foi, sur la base d'un ordre clair du Saint-Esprit dans son cœur, comme une impulsion soudaine de son esprit. Donc vous êtes là, vous n'avez même pas pensé à quelque chose, et puis soudain, le Saint-Esprit vous saisit. Alléluia. Ça ressemble un peu à la prophétie. Ça vous saisit et prend votre bouche et parle de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, vous n'avez pas d'effort à fournir. Vous n'avez pas à réfléchir. Vous n'avez pas à vous n'avez pas à interroger votre intelligence humaine. C'est le Saint-Esprit qui met des paroles dans votre bouche et vous les libérez tout simplement. Deuxièmement, comme je l'avais déjà dit, le parler en langue est bon. Oui. La langue parlée peut être interprétée par la personne qui parle ou par une autre personne. Donc, quand nous sommes dans l'assemblée, nous adorons le Seigneur, nous louons le Seigneur, et un coup, en tout cas soudainement, une personne dont la voix domine les autres commence à livrer un message dans un langage que nous n'avons pas connu, enfin que nous n'avons pas appris. Ce message mérite d'être interprété. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que Dieu veut parler à son assemblée. Il passe par quelqu'un, la personne saisie par le Saint-Esprit livre un message à haute voix, une voix pratiquement qui domine les autres. Ce message, soit la personne qui l'a livré l'interprète, soit un frère ou une soeur dans l'assemblée, poussé par le Saint-Esprit, peut interpréter ce même message. C'est bon? Deuxièmement, ce qu'il faut noter, c'est que la signification peut être générale ou bien elle peut être progressive. Ça veut dire quoi? Une fois que le message est livré, on peut donner l'idée générale de ce qui a été dit. On peut dire dans l'ensemble le message du Seigneur. On peut l'interpréter dans la langue connue de l'assemblée. Donc si ici nous parlons français et que quelqu'un parle en langue, c'est en français qu'on va interpréter. Si l'assemblée parle anglais, c'est en anglais que ça sera interprété. Si c'était l'arabe, c'est en arabe que ça sera interprété. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, on livre le message et la même personne peut donner
la signification. Ou bien la signification est progressive, c'est-à-dire qu'elle vient au fur et à mesure. La personne qui interprète peut percevoir une partie du message. Mais pendant qu'elle explique, un autre frère ou une autre soeur peut recevoir la suite du message. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà. Donc, dans ce cas, c'est progressif. Tout n'a pas été expliqué, mais de façon progressive. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit va dévoiler les différentes parties du message. Donc, c'est un don d'interprétation et non un don de traduction. Ça veut dire quoi? Donc, ce n'est pas par mot qu'on traduit ce qui a été dit. Alléluia. De sorte que on peut parler en langue pendant 5 minutes et puis l'interprétation peut prendre 2 secondes. Parce que c'est une interprétation. Alléluia. Donc il y a une différence entre l'interprétation et la traduction. La traduction, tu es obligé de traduire chaque mot qui a été prononcé. Or ici, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu que de traduire chaque mot, mais c'est de comprendre le sens du message qu'il veut véhiculer à son peuple. Donc le message peut être long, la traduction peut être courte, comme le message peut être court, l'interprétation, pas la traduction, l'interprétation peut être longue. Alléluia. Alléluia, ça nous aide. Ça nous aide. Ok. Ce que nous devons retenir essentiellement, il n'y a pas très grande chose à dire sur ce don. Ce que nous devons retenir, c'est que l'état spirituel de celui qui interprète est important. Alléluia. Donc nous sommes des canaux par lesquels le Seigneur travaille. Donc on a un canal sensible à la voix de Dieu. Donc tu peux interpréter une fois, 2 fois, mais tu as besoin d'entretenir ce don-là dans ta vie. Alléluia. Donc tu as besoin d'avoir une vie de prière, en tout cas disciplinée. Une vie de méditation de la parole de Dieu qui est disciplinée. Retenez une seule chose. Le don de parler à langue, lorsqu'il est interprété, l'apôtre Paul dit qu'il a la valeur d'une prophétie dans l'assemblée. Donc une prophétie ne peut pas contredire la parole de Dieu. Alléluia. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu peux être poussé à faire de fausses interprétations. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Je prends un exemple. Dieu dit, marchez dans la sanctification, comme le message de la Sainte Seine que Maman Cogna a livré. Marchez dans la sanctification. Fuyez le péché. Et puis dans une prophétie, ou dans une interprétation, une soi-disant interprétation d'un homme de parler en langue, une soeur peut se lever parce qu'elle aime un frère qui est déjà marié. Le Seigneur dit, Abraham a pu prendre la servante de sa femme. Tu peux aussi avoir une maîtresse. Un exemple. Ça là, ça ne fait pas de Dieu. Voilà Dieu. C'est parce que dans la sienne, tu aimes le frère. Tu es marié, c'est vrai. Mais Abraham, lui aussi, il avait sa femme Sarah. Ça ne l'a pas empêché d'être avec Agar. Ça, c'est une fausse prophétie. Alléluia. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Faisons attention. Parce que quand cet enseignement sera donné, ce que nous prêchons, c'est ce que le Seigneur fait. Alléluia. Les dons seront libérés, mais ne faisons pas d'amalgame. Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu me disait que il y a 2 sœurs qui l'ont lié un frère dans une église. Le matin, une donne prophétie. Il va dans son sens. L'autre donne aussi avant la fin du culte. Donc on s'est pris un Dieu qui se contredit. Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Donc, l'interprétation doit aller à peu près dans le même sens, dans la même direction. Donc si quelqu'un a parlé, si ça se contredit, il y a un qui ne dit pas la vérité. À ce moment-là,
Dieu aussi qui a donné le don de discernement des esprits va nous donner cette grâce de pouvoir éprouver les différentes prophéties pour savoir laquelle est fausse. Alléluia. Alléluia. Donc on a besoin d'avoir une bonne intimité avec le Seigneur pour pouvoir interpréter son langage. Parce que ce n'est pas un langage naturel, c'est un langage surnaturel, comme je l'avais dit tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Et donc, comme tous les dons spirituels, pour pouvoir les conserver, on a besoin de deux caractères essentiels. Bon, on est chrétien, on est déjà sanctifié. Je ne parle pas de ça. Si tu vis dans le péché, ça vraiment, tu peux être disqualifié. Dieu peut être clément. Tu parles en langue, tu prophétises, tu interprètes, tu commets le péché. Dieu peut t'observer pendant un temps. On va penser que tu fais ça et puis tu veux continuer. Dieu est lent à la colère. Il te donne toujours le temps de changer. Mais si tu ne changes pas, à un moment donné, tu vas voir que le don va s'éteindre. Alléluia. Et quand ton don s'éteint, c'est remplacé par un démon. Malheureusement. Parce que la puissance de Dieu que tu déploies, tu deviens un être spirituel. Fais de toi un être spirituel. Et quand le Saint-Esprit n'est plus là, il y a un vide qui est là. Et ce vide-là, un démon va venir l'occuper. Et puis, tu peux être amené à donner de fausses prophéties. Alléluia. C'est pourquoi quand tu manifestes les dons spirituels, il faut faire attention à ta vie. Tu dois avoir peur même. Alléluia. Tu dois avoir peur de toi-même. Parce que le Saint-Esprit est très fragile. Enfin, pas fragile, mais il est sensible et il s'attriste très vite. Une petite rancune dans ton cœur, le Saint-Esprit peut te guider. Tu n'es pas content, une petite situation qui t'a doublé, tu peux venir à la chair, tu vas pour faire. Il n'y a pas au champ. Donc, régler le problème. Problème de famille, avec les amis, régler ça au maximum. Alléluia. Tu viens aussi chanter. Tu as besoin d'être en paix avec tout le monde. Comme le message a dit, soyez en paix avec tout le monde. Recherchez la sanctification. Autant que cela dépend de nous. Recherchons la paix avec tout le monde. Donc nous sommes des canaux par lesquels Dieu passe. Dieu parle au travers de nous. Et donc il agit au travers de nous. Et dès l'instant qu'il y a un petit blocage, ça passe plus. C'est comme le courant. Si le fil là est coupé un peu, l'électricité ne va plus passer. C'est la même chose. Alléluia, oui, comment le Saint-Esprit secoue comme le courant. Si c'est coupé là, il va passer encore. Donc ce qui coupe, c'est notre vie qui n'est pas agréable à Dieu. Donc quand on a une petite tâche dans notre vie spirituelle, ça ne transmet plus le courant de Dieu. Je vais expliquer terre à terre. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Donc ce n'est pas pour donner le don qui est un problème pour Dieu. C'est pour le conserver qui est pour nous un problème. Sinon Dieu, tout ce qu'on va demander, il va nous donner. Alléluia, qui croit à ça? Voilà, donc tout de suite, on va prier. Le groupe musical va nous accompagner, on va faire une petite adoration. On fait une adoration avant une petite adoration. Vous allez voir, le Seigneur va prendre le contrôle. Mais il faut conserver ça. Il faut conserver ça, c'est des trésors. Il ne faut même pas dire, le don de Dieu, c'est une richesse. C'est plus qu'un trésor. C'est plus qu'un diamant, il faut conserver, il faut garder tout ce qui peut t'arracher, ça faut dire non. Parce qu'avec ça, tu peux tout avoir. Avec la puissance de Dieu, tu peux tout avoir. Même l'argent que tu cherches. Avec la puissance de Dieu, tu peux tout avoir. Alléluia. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait du bien? Alléluia. Maintenant, je vais dire aussi autre chose qui va concerner tous les autres dons qu'on va manifester, l'humilité et l'amour. Je vais le répéter souvent. Ce n'est pas toi qui fais l'interprète. Dieu te donne la capacité de le faire. Tu
Tu n'es pas devenu interprète professionnel des langues des anges. Au point de taper ta poitrine. Si moi je ne suis pas dans l'assemblée, là, on parle là, on ne peut pas interpréter. Si tu as dit ça là, tu as commencé à mourir. Tu es un homme mort. Parce que tu as peut-être créé des problèmes. Alléluia. Et puis il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Parce que le don là, c'est pour l'église, c'est pour la communauté de Dieu. Donc si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du bien, tu ne peux pas l'édifier, tu vas te donner une parole pour un frère, tu ne vas jamais libérer, tu ne vas jamais lui dire. Et puis il faut, souvent aussi on se pose trop de questions, est-ce que c'est pas le diable qui me parle? Tu as l'église ici, le diable ne va pas te parler. Tu n'as pas conçu quelque chose avant. Tu n'as pas réfléchi à quelque chose avant. Tu viens et subitement le Saint-Esprit remplit ta pensée de quelque chose, ouvre simplement la bouche. Vous avez compris? Il faut que ça soit libéré. On croit que le diable est trop puissant, il est trop fort, tout est... Non, il n'est pas aussi fort que ça. Ici, là, il n'est pas ici. Où est assis? Même si quelqu'un était sorcier, avant de venir, là, il a laissé son côté sorcier là dehors. Parce que tu ne peux pas... Dieu ne peut pas invoquer Dieu si le sorcier va venir. Ou bien? C'est pourquoi moi il dit souvent au sein de l'intercession, quand il y a un sorcier à l'église, c'est que vous avez un problème. Par votre manière de prier, le sorcier même doit voir le fruit, doit se chercher. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc on va se lever, on va prier. On va être conduit dans une adoration. Et puis tu vas demander à Dieu de te donner le don, l'interprétation des langues, que ce soit clair dans ton esprit. Ora Shabbat. Demandez à Dieu de donner le don, l'interprétation des langues. Seigneur, merci. Oh
Cet esprit va parler à les personnes. Un message pour l'assemblée. Je te remercie pour le don d'interprétation des langues. Merci parce que tu nous parles ce matin. Reçois cette grâce de la part du Seigneur. C'est donc qui te communique cet instant précis. Ouvre la bouche et tu libères simplement son message. Libère le message de la part du Seigneur. Père, voici ton peuple qui aspire au don d'interprétation des langues. Accorde-lui ce don, Seigneur. Ceux pour qui cela n'est pas encore manifeste, Seigneur, permets que ce don puisse croître. Que nous puissions comprendre et entendre ton langage est surnaturel. Merci de nous visiter, Saint-Esprit. Merci de nous visiter. De nous remplir. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu nous obliges tes dons.
Seigneur dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il dit que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Le meilleur reste à venir, je ne sais pas. Merci pour ta présence. Merci pour cette assemblée. Nous bénissons ton nom parce
qui vous remplit. Recevez cette puissance qui vous fortifie, qui vous établit. Vous ne serez plus les mêmes personnes. L'Esprit de Dieu va vous visiter de manière particulière. Vos voix ne seront plus les voix ordinaires. Vous chanterez et le peuple sera conduit à adorer ce Dieu. Recevez cette puissance. Recevez ces dons. Ces dons qui vous qualifient. Vous n'êtes plus des personnes ordinaires. Recevez cela. Recevez cela. Vous êtes établis. Vous êtes baptisés de manière spéciale. La puissance de Dieu se saisit de vous. Vos larmes sont éveillées. La paix de Dieu, l'intelligence supérieure de Dieu, les communautés, les dons spirituels sont communiqués. Le feu de Dieu. Recevez ce 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 Dieu. On ne vous demande pas. Recevez cela. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cela. Dans cette dimension, l'Esprit de Dieu vient faire maintenant son offrande. Merci pour les grâces que tu as manifestées dans la vie de chacun de nous à l'occasion de cette semaine qui s'est écoulée. Nous voulons recommander la semaine nouvelle entre tes mains. Seigneur, c'est à toi seul qu'appartient l'honneur, la gloire, la richesse, la force, la puissance, l'autorité, Seigneur. Et nous voulons reconnaître cela. Nous nous plaçons dans le creux de tes mains cette semaine. Nous prions, Seigneur, que tu veilles sur nos pas. Partout où nous irons, Seigneur, que le parfum de bonne odeur de Jésus-Christ soit sur nous. Aucune porte nous sera fermée. Toute porte que nous allons taper nous sera ouverte au nom de Jésus. La santé divine est notre partage. En cette semaine, Seigneur, tu fais croître tes dons spirituels en nous. Tu permets à chacun de nous d'expérimenter les 9 dons spirituels pour édifier le corps de Christ. Merci parce que tu es toujours avec nous.
Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.